J'ai oublié ta question. Je m'appelle Mehdi Herzberg, mon nom d'artiste c'est Chobo Chobo. Ça fait depuis plus de 20 ans que je travaille sous ce pseudonyme-là. Je fais du dessin, mais aussi de la musique, de l'animation, des performances, de la 3D. Je fais pas mal de choses très très différentes et très pluridisciplinaires. Je suis amené à travailler dans plein de contextes différents. Et je suis aussi enseignant à l'école Estienne à Paris, en illustration et en section numérique aussi. Je développe peut-être un style depuis une vingtaine, peut-être un peu plus d'années, qui est figuratif, assez orienté vers le monstrueux, le personnage, le caractère design. Je dessine, je crée beaucoup de personnages, soit dans des dessins qui n'ont pas des vocations forcément affirmées, soit dans des réponses à des commandes, des illustrations, ou alors dans le cadre de collaboration avec des musiciens, comme c'est le cas en ce moment. Donc je dois adapter un univers graphique qui est le mien à une musique et donc créer des univers, des narrations. Je fais de la gaieté lyrique et on est en train de préparer le spectacle. Je travaille avec Resolume et donc c'est un logiciel que je pilote ici avec un contrôleur MIDI. Donc j'envoie des séquences de Resolume comme ça, et ici on voit sur l'écran, j'ai des faders ici que je peux activer et qui déclenchent des séquences dans le logiciel. On voit le petit bonhomme qui apparaît, je peux changer de petit bonhomme, miracle de la technologie, faire apparaître des tas de choses différentes. Moi, j'espère que ça va faire kiffer les gamins. J'ai été fasciné pendant longtemps par peut-être la figuration libre, mais aussi et très rapidement par les Japonais, ce qu'on appelle le Hetauma, qui est un style japonais bien particulier auquel je suis assez attaché. Cette année, on m'a demandé de faire le visuel principal pour Capitaine Futur, donc j'ai fait une illustration qui est une espèce d'île géante sur laquelle il y a des tas de personnages, des enfants, des adultes, des femmes, des hommes, de toutes sortes dont on n'arrive même pas à reconnaître qui fait quoi, mais enfin il y a toute une population comme ça, un peu sympathiquement monstrueuse qui évolue. Et du coup, c'est ce visuel principal qui a été aussi décliné en trailer. Donc j'ai pu faire un trailer en 3D qui est utilisé pour le Capitaine Futur. Donc voilà, je laisse mon empreinte aussi là-dessus. Donc c'est une grosse année gaieté pour moi. Alors le Kumicho, c'est un spectacle qu'on a donné pour la première fois il y a plus de 10 ans de ça à la Gaieté Lyrique, et c'était le premier spectacle qui inaugurait la programmation Capitaine Futur, qui est la programmation jeunesse de la Gaieté Lyrique. Et donc là, on fait une version 2, donc 10 ans après, de ce spectacle Kumicho, avec une musicienne japonaise qui s'appelle Kumi. Son nom de musicienne, c'est Kumi Solo. Donc elle joue avec son compagnon Romain qui est guitariste. Donc c'est un spectacle très narratif avec une histoire où on emmène les enfants dans un vaisseau spatial qui s'en va dans l'espace, chercher l'inspiration dans le temps et l'espace. Voilà, et donc pareil, j'ai conçu tout l'univers graphique, toute la dimension visuelle et animée, c'est moi qui la conçois. On a eu plusieurs résidences à la Gaieté Lyrique où on a travaillé sur le scénario, le déroulé, etc., les phases interactives, parce qu'il y a aussi des moments interactifs où on demande aux enfants de venir sur scène et donc ils participent au spectacle. Et donc le spectacle est en train de se terminer et il sera joué en première à la Gaieté Lyrique le 20 mars.